Vous écoutez Pierre Nantel. Entrevue aujourd'hui avec le président de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, parce qu'on a lu dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, un de leurs membres a été radié pour un comportement assez douteux et qui, moi, je crois, est très, très exceptionnel. Je fais de moi-même, je reçois souvent des traitements d'acupuncture et vraiment, c'est vraiment très, 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 très rare. Je suis certain de ça. On en parle donc avec le président de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, M. Maxime Deshaies. Bonjour, M. Deshaies. M. Deshaies n'est pas là. M. Deshaies. Oui, je suis là. Ah, vous êtes là, bonjour. On fait juste pas vous voir, ce sera pas très long. Écoutez, bonjour, M. Deshaies. Alors, pour vous, là, qui êtes président de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, ces gens d'affaires que c'est comme, ben oui, on n'a pas encore une histoire abracadabrante qui va donner un peu, qui va faire peur au monde par rapport à l'acupuncture, alors que c'est très efficace. Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu parler de ce cas? Honnêtement, j'ai été sous le choc. Je pourrais pas dire que c'est encore une autre nouvelle parce que c'est la première fois depuis qu'on impose l'utilisation d'aiguilles stériles et à usage unique, de plus que 20 ans de ça. Donc, c'est le premier cas. On a fait des recherches d'archives pour en être bien certain. Et c'est la première fois. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On est sous le choc et c'est pour ça qu'on a agi très rapidement. Ben, vous avez bien fait parce que c'est effectivement... Moi, je me souviens, il y a environ 25 ans, j'avais eu des traitements d'acupuncture, puis effectivement, on gardait mes aiguilles dans mon dossier, à ce que je sache. C'était comme mes aiguilles à moi, puis de temps en temps. Mais c'est une pratique qui n'a plus cours. Depuis combien de temps, dites-vous? La réglementation pour les aiguilles à usage unique, c'est 2003, mais l'ordre professionnel dans 95. Donc, je crois que ce à quoi vous faites référence, c'est probablement avant 95, parce que même ça, c'est pas une pratique qui est jugée acceptable du tout. C'est ça. Alors, mais dites-moi donc, vous êtes donc très content de voir que c'est ce genre d'événements qui se produisent à peu près jamais. Quel est le taux, l'importance de la pratique de l'acupuncture au Québec en ce moment? Je crois que c'est une pratique qui est en croissance, de plus en plus connue et reconnue. Effectivement, c'est certain que la population québécoise gagnerait à avoir un meilleur accès aux services d'acupuncteurs et d'acupunctrices, surtout dans un contexte où est-ce que tous les acteurs de la santé doivent contribuer, doivent mettre l'épaule à la roue, je pense. Voilà. Ben, je vous pose la question parce que personnellement, moi, je pense que l'acupuncture est même recommandée par le corps médical des médecins du Québec qui est quand même assez conservateur de nature. Il y a beaucoup de gens qui conviennent que l'acupuncture peut être très efficace dans certains symptômes, lesquels sont les plus efficaces, plus efficacement traités par l'acupuncture, d'après vous? Bien, il y a un large spectre de conditions de santé qui sont traitées efficacement, vous avez bien raison. L'Ordre est justement sur le point de publier un mémoire qui va relater les dernières avancées scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes d'action de l'acupuncture. Pour répondre un peu plus précisément à votre question, il y a 4 grands domaines qui ont été identifiés dans ce mémoire-là: la douleur chronique, la santé mentale et les dépendances, l'oncologie et la périnatalité. Ah oui. C'est des conditions de santé pour lesquelles il y a un besoin criant au Québec. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas les seuls qui sont traitables par acupuncture, mais nous, on est au fait on est aux aguets, je dirais, des avancées scientifiques, et on a décidé de focaliser nos efforts là-dessus récemment. Mais dites-moi, pour avoir vécu une séance d'acupuncture encore il y a moins d'un mois, comment expliquer que, par exemple, au niveau du sommeil, moi, je m'endors à chaque fois que je suis en séance d'acupuncture. Comment expliquer que c'est un sommeil aussi réparateur? J'ai l'impression d'avoir dormi une nuit complète en sortant de là. C'est effectivement un des bienfaits qui est insoupçonné de l'acupuncture. Je pense que les gens identifient souvent ça à quelque chose qui est potentiellement désagréable. Mais en fait, je suis d'accord avec vous, la plupart de mes patients également s'endorment sur la table. Il y a certainement un relâchement de plusieurs hormones, des endorphines, qui peuvent partiellement expliquer cet effet-là. C'est un cadre qui est agréable, qui est calme, qui est propice à la détente dans la plupart des cas. Il y a plusieurs pistes de solutions, mais ce phénomène-là, spécifiquement, à ma connaissance, n'a pas été étudié, donc j'aurais pas de réponse plus précise, malheureusement. Alors, dites-moi, parlons du cas bien précis, là, donc, de cet acupuncteur. Ce genre de pratique-là, donc, n'a plus cours au Québec. Lui, est-ce qu'il pourra continuer de pratiquer une fois qu'il aura payé son amende?
C'est plus que payer son amende. Effectivement, il a été sanctionné pour avoir une amende de 30 000 $, mais il a également été radié pendant 3 mois. Il est toujours radié actuellement. Et sa réadmission ne sera pas automatique. Il y aura un processus d'admission. Il devra se conformer, je présume un peu, mais probablement à des formations. Malgré sa grande expérience, il a démontré des lacunes trop importantes. Donc, il y aura un processus d'admission, il n'y a rien d'automatique à ce moment-là, et l'ordre et le comité d'admission devra s'assurer qu'il est bel et bien prêt à redevenir membre si c'est son désir. Parce que la vérité, c'est que l'acupuncture comporte, un peu comme d'autres médecines traditionnelles chinoises, un côté un peu, je dirais, comme une espèce de folklore. Est-ce que ça se conjugue au futur, l'acupuncture? Est-ce qu'il y a des pays où l'acupuncture est plus commune qu'elle ne l'est en Amérique du Nord ou au Québec en particulier? Oui. On va exclure la Chine et les pays asiatiques pour l'instant, mais je dirais qu'en France et en Allemagne notamment, aux États-Unis également, et même dans le reste du Canada, on a des réglementations qui sont supérieures à celles du Québec. On a des gains potentiels à faire en termes réglementaires pour mieux encadrer notre pratique. En 95, lorsqu'on a réglementé l'acupuncture, on était des pionniers. Aujourd'hui, on traîne un peu de la patte. Donc, il y a effectivement des gains à aller chercher. Vous parlez de folklore, mais en fait, oui, ça vient d'une autre époque, d'un lieu géographique lointain, il y a plusieurs milliers d'années, mais on comprend beaucoup mieux aujourd'hui scientifiquement les mécanismes d'action. Il n'y a pas de croyance ou il n'y a pas d'ésotérisme ou de voodoo qui est impliqué là-dedans. On sait pourquoi et comment ça fonctionne. Ouais. Non, mais effectivement, dites-moi, donc en Chine actuellement, bon, tu sais, la Chine n'a pas la cote actuellement parce qu'autrefois, on trouvait que la Chine faisait bien pitié. Quand j'étais petit, on avait l'impression que tout le monde mourait de faim en Chine. Aujourd'hui, tout le monde craint la Chine, craint son ingérence économique, son espionnage, etc. Son ingérence politique aussi. Mais concrètement, selon ce que vous savez, est-ce qu'aujourd'hui, en Chine, la plupart des soins préventifs sont encore faits avec cette médecine traditionnelle? Très certainement. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des stages d'observation en Chine dans des hôpitaux, l'équivalent de nos hôpitaux publics ici. Et en fait, eux ne se cassent pas trop la tête. Ils font les deux. Je vous donne un exemple classique. Quelqu'un rentre pour un AVC parce qu'il a un caillot au cerveau. Il va être traité avec des médicaments. Et sa réhabilitation long terme va être faite fort probablement par de la médecine chinoise, que ce soit de l'acupuncture, des traitements par herboristerie ou autres techniques. Donc, eux, ils vont simplement à ce qui est le plus efficace, tant au niveau de l'efficacité thérapeutique, mais aussi de l'efficacité financière. Traiter 1 quelques milliards d'humains, c'est pas facile. Et ils réussissent à le faire de façon remarquable, je crois, notamment grâce à l'acupuncture. C'est étrange quand même parce que moi, c'est ce que je vis avec mon acupuncteur, c'est-à-dire que jamais il m'a dit arrête de prendre tel ou tel médicament. Il dit bon, tu as tel ou tel enjeu, tu prends tel ou tel médicament, on va travailler sur ces points-là. Mais d'imaginer que donc le système public chinois comporte cette médecine traditionnelle qui est là depuis des millénaires là-bas, c'est quand même effectivement très étonnant. Et vous dites que c'est parce que c'est plus économique? Je crois que c'est un argument de taille, honnêtement. Ils ont une obligation de résultat lorsqu'on a une population si grande et des moyens qui sont parfois, notamment en région, en milieu rural, plus limités. Il faut trouver des façons d'aider les gens et c'est une méthode qui a fait ses preuves. Le coût-bénéfice de l'acupuncture a également été étudié. On a déjà publié des mémoires à cet effet-là. Et c'est notable. Une aiguille d'acupuncture ne coûte à peu près rien, coûte essentiellement rien. Donc, c'est surtout le temps et la connaissance de professionnels qui est requis. Est-ce que d'ailleurs la reconnaissance des soins d'acupuncture par les sociétés d'assurance collective n'est pas d'ailleurs garant? Est-ce que vous êtes en position, parce que moi j'ai déjà eu la chance de représenter les gens de Longueuil pendant 8 ans à Ottawa, on reçoit parfois des gens qui aimeraient voir certaines politiques changer, des corps professionnels qui arrivent, par exemple, on aurait pu recevoir l'Ordre des acupuncteurs qui dit, écoutez, nous on aimerait ça que notre médecine soit reconnue au Canada, qu'on fasse des modifications des pressions sur les assurances collectives pour avoir une meilleure couverture. Est-ce que vous avez besoin de faire ça? Parce que moi, j'ai remarqué récemment que la couverture, par exemple, pour des soins d'ordre psychologique,
était à la hausse dans la plupart des assurances collectives, c'est certainement parce que les gens en ont besoin et que c'est plus économique. En bout de ligne, même pour eux, ils aiment mieux payer des psychologues que payer des médicaments. Est-ce que vous voyez devant vous une hausse potentielle de la couverture des soins d'acupuncture? Sans aucun doute. Les assurances collectives, vous avez bien raison, ce sont des compagnies à but lucratif. Ils calculent, qui font eux des autres. calculs avec des actuaires. Et il y a moyen de calculer la rentabilité d'un traitement ou d'un autre, et c'est ce qui va déterminer combien ils chargent pour une prime pour avoir une quelconque couverture d'assurance. Tout à fait. Les assurances collectives qui sont définitivement en croissance, c'est maintenant, je dirais, presque rare, les assurances collectives qui n'offrent pas l'acupuncture. Mais au-delà de ça, il y a aussi des assurances publiques, comme la CSST, la SAQ, les anciens combattants. Il y a plusieurs projets et de longue date qui ont fait leur preuve, tant au niveau thérapeutique qu'économique. Parce que effectivement, en bout de ligne, on peut rapidement arriver au bout de sa couverture. Est-ce que les soins par un acupuncteur sont reconnus au niveau des frais médicaux par les différents systèmes fiscaux, soit tant à Ottawa qu'à Québec? C'est une dépense médicale qui peut être inclue dans la grande catégorie des dépenses médicales qu'on met sur notre déclaration d'impôt. Mais voilà. Mais elle ne requiert pas, par contre, une prescription par le médecin traitant, ce qui est une importante différence. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous souhaite que cet événement-là soit juste un moment qu'on parle plus de vous, comme ça a été le cas ce matin, parce que honnêtement, la médecine par acupuncture n'a eu, pour moi en tout cas, que des vertus. J'invite les gens à franchir leur peur. Ça peut être très, très efficace comme traitement pour certaines maladies, particulièrement, selon moi, les maladies auto-immunes. Merci beaucoup, Maxime Deshaies, président de l'Ordre des acupuncteurs du Québec. Bonne journée. Je vous remercie de l'accueil. Merci.